Un nouveau film Dragon Ball, l'adaptation de The Witcher au cinéma et la téléportation selon Facebook. On est dimanche et comme chaque dimanche, cette web présenté en partenariat avec le JT Geek, on commence tout de suite. Oui, il y aura un troisième film Dragon Ball qui sortira au cinéma, ça a été confirmé lors du 21e salon à Barcelone. Donc le film se placera juste après Battle of Gods et la résurrection de F, donc toujours dans la même chronologie. Pour l'intrigue, pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça, à part que bon, ça se placerait dans le cadre de Dragon Ball Super niveau chronologique, mais on n'en sait pas grand plus. Alors il y a pas mal de rumeurs sur internet, dont une comme quoi ce serait un grand tournoi interplanétaire dont le prix à gagner serait la Terre. Donc bon, un prix pas mal quand même, les fans de Dragon Ball, on va se calmer hein. Mais Dragon Ball ne sera pas le seul à avoir une adaptation au cinéma, du moins lui c'était le troisième, mais bon là on va parler de vrais films, hein, de vraies choses, on va grandir un petit peu avec The Witcher 3 qui est sorti récemment, mais donc The Witcher qui va être adapté au cinéma. Alors je précise, beaucoup de personnes qui vont certainement dire ouais mais bon les adaptations de jeux vidéo au cinéma c'est pas top. Bah justement c'est pas une adaptation de jeu vidéo parce que The Witcher avant d'être un jeu était un roman. Et donc les romans seront adaptés au cinéma, les romans de par lesquels d'ailleurs ont été adaptés le jeu vidéo. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Orpheus de Sennheiser, le casque le plus cher au monde jusqu'à maintenant. Et ben figurez-vous qu'il a eu une suite, enfin une suite si on peut parler ça comme ça, on va dire un successeur, une seconde génération du casque Orpheus qui coûte cette fois-ci 50 000 € le casque, avec une fréquence de 8 Hz à 100 kHz. Contre un casque standard, les casques standards sont de 20 Hz à 20 kHz pour des trucs tout à fait standards. Donc c'est merveilleux, c'est fabuleux, mais payer 50 000 € pour ça, étant donné qu'il faudra du son haute définition pour en profiter et que l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre de telles fréquences. Grâce à Facebook, vous pouvez peut-être vous téléporter d'ici 2025. Oui, vous téléportez, tout à fait. Alors je pense que vous et moi, on a la même définition de la téléportation, c'est-à-dire du genre dans un claquement de doigts, vous pouvez partir de Paris à la Chine comme ça en un claquement de doigts. Sauf que pour Facebook, se téléporter, c'est de pouvoir avoir un appareil, du moins un téléporteur, avoir un appareil qui vous permet d'être avec n'importe qui, n'importe où, sans avoir à se soucier des frontières géographiques. En d'autres termes, en langage un peu plus simple, ils ont acheté l'Oculus Rift, ils vont juste essayer d'en tirer profit pour pouvoir avoir l'impression d'être quelque part ailleurs avec l'Oculus Rift. C'est une habitude, c'est pas nouveau, et puis bah après tout je fais ce que je veux de toute façon, hein, parce que moi qui fais web et puis voilà, vous avez rien à dire, enfin si peut-être en commentaire, mais bon voilà, je fais ce que je veux quand même. Donc je vais vous parler un petit peu de la chaîne encore une fois, et donc en fait tout simplement que je prépare une nouvelle série qui va sortir début janvier, normalement elle sortira le lundi 4 janvier, le premier épisode ce sera un lundi sur deux, ça s'appellera les portraits du web. Le but de cette série sera de présenter les différents métiers du numérique, c'est-à-dire web designer, graphiste, youtubeur, toutes ces choses-là, pour pouvoir mieux les comprendre, savoir comment y arriver, savoir les points forts et les points négatifs des différents métiers, passions, professions, ça dépend comment vous voulez appeler ça, et de pouvoir donc aussi bien informer les jeunes qui veulent le devenir, les jeunes qui essayent de le devenir actuellement, et les parents derrière qui veulent soutenir leurs enfants ou bien qui s'inquiètent sur est-ce que vraiment on peut en vivre ou pas, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à partir de janvier pour ça. Mais juste avant de nous quitter, je vais d'abord vous partager mon smartphone préféré de la semaine. Parce que vous savez que cet épisode, comme les autres d'ailleurs, est réalisé en partenariat avec le JT Geek qui fait des tests de